Quand, en lointain 1811, deux garçons naquirent en Thaïlande, les médecins furent bouleversés. Chang et Ang étaient reliés par un pont thoracique. Les frères siamois épousèrent des femmes différentes et devinrent les pères de 21 enfants. Voici à quoi ressemblait leur grande famille. Leurs corps étaient presque entièrement séparés, mais sous le sternum, ils étaient unis par une bande de peau et de muscles d'environ 10 cm de large, et dans cette bande se trouvait un organe partagé, le foie. Aujourd'hui, ils auraient facilement pu être séparés, mais à l'époque, la médecine ne connaissait pas encore de telles possibilités. Les temps étaient durs et personne ne savait comment aider des enfants comme eux. On leur prédisait une vie courte et douloureuse. Mais le destin en décida autrement. Avec le temps, on commença à parler de ces jumeaux extraordinaires non seulement dans leur pays natal, mais aussi en Europe. Ils furent invités à voyager à travers le monde, d'abord comme curiosité, puis comme artistes capables de parler, chanter et même discuter entre eux. Les frères siamois épousèrent des femmes différentes et devinrent les pères de 21 enfants. Voici à quoi ressemblait leur grande famille. Au sommet de leur popularité, ils arrivèrent en Angleterre. Là, les attendait une histoire pleine de romantisme et d'incompréhension. Une jeune Anglaise nommée Sophia, touchée par leur charisme et leur bonté, tomba amoureuse, non pas de l'un, mais des deux. Elle rêvait d'épouser les deux hommes en même temps, de partager avec eux joie et peine. Mais la société n'était pas prête pour une telle chose. Les parents rejetèrent son souhait, et les autorités refusèrent d'accorder la permission pour le mariage. Les frères siamois épousèrent des femmes différentes et devinrent les pères de 21 enfants. Voici à quoi ressemblait leur grande famille. Mais les frères ne renoncèrent pas. Les années passèrent, et en Caroline du Nord, où ils menaient une vie modeste de fermiers, Chang et Ang rencontrèrent deux sœurs, Sarah et Adélaïde Yates. Les jeunes filles n'avaient que 16 ans. Malgré les protestations des parents et des voisins, de véritables sentiments naquirent entre les quatre. En 1843, un double mariage fut célébré, insolite, mais très émouvant. La société murmura de nouveau, mais avec moins de force, car c'était évident, il ne s'agissait pas d'une curiosité, mais d'un véritable amour. Les sœurs s'installèrent dans des maisons séparées, et les frères vivaient en alternance, 3 jours avec une famille, 3 jours avec l'autre. Et ainsi continua leur vie pendant des décennies. Chang et Ang devinrent pères de 21 enfants, Chang en eut 10, Ang 11. Leurs descendants vivent encore aujourd'hui, et beaucoup racontent avec fierté l'histoire de leurs ancêtres qui, malgré tout, ont réussi à conquérir un bonheur humain simple. Les frères siamois épousèrent des femmes différentes et devinrent les pères de 21 enfants. Voici à quoi ressemblait leur grande famille. La mort des frères survint presque au même moment. Lorsque Chang mourut d'une pneumonie, Ang ne survécut que quelques heures, comme si son cœur avait refusé de continuer à vivre à moitié. Depuis, le monde entier connaît le terme jumeaux siamois, en l'honneur de ces deux frères qui ont prouvé que l'on peut vivre même dans les circonstances les plus incroyables.